Bonjour et bienvenue sur ce vidéo chat mis en place par Sedge. Un vidéo chat qui durera environ 30 minutes et dans lequel nous allons faire le point sur la nouvelle offre de Sedge, à savoir l'offre Génération i7. Claude Cordier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing produits et services au sein de Sedge PME. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, une première question. Si vous deviez résumer en quelques mots l'offre Génération i7, vous diriez quoi? Écoutez, c'est très simple. Sedge 30 et Sedge 100 Génération i7 sont une nouvelle offre de gestion sur le marché, avec des fondamentaux exceptionnels et plus de 20 ans d'expérience sur lesquels nous avons capitalisé pour créer ces nouvelles offres. Vous parlez de fondamentaux exceptionnels. Qu'entendez-vous par là? Écoutez, stabilité, fiabilité produit, couverture fonctionnelle également, puisque Sedge 100 est une offre qui couvre l'ensemble des besoins fonctionnels des PME, comptabilité, gestion de trésorerie, immobilisation, facturation, gestion des achats, gestion des stocks également, gestion de la relation client, gestion de production, bref, l'ensemble des besoins de gestion des PME sont couvertes au sein de cette offre Sedge 100. Les utilisateurs, nos utilisateurs également, et j'en profite pour les remercier de leur fidélité, plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs utilisent chaque jour notre offre dans leur travail quotidien. Enfin, notre réseau d'intégrateurs et de revendeurs, c'est près de 3500 partenaires qui aujourd'hui, au-delà de nous apporter une couverture géographique optimale, nous permettent d'avoir une plus grande proximité avec nos clients. Et c'est au travers de ces fondamentaux exceptionnels que Sedge 100 est véritablement l'offre de référence sur le marché de la gestion pour les PME. Alors pourquoi cette évolution? Pourquoi avoir lancé une nouvelle offre sur le marché? Alors c'est vrai que quand on regarde un peu les fondamentaux, on peut se dire pourquoi changer? On aurait très bien pu rester comme on est. Ce faisant, il y a deux éléments qui nous ont amenés à penser qu'il fallait que nous évoluions. Un élément conjoncturel et un élément de type structurel. Vous pouvez préciser? Bien sûr. L'élément conjoncturel, en fait, c'est tout simplement la crise de 2009 qui, en définitive, a fait évoluer les comportements d'achat des consommateurs en général, qu'ils soient particuliers ou qu'ils soient entreprises, avec des besoins de flexibilité. Des besoins de flexibilité qui s'expriment au travers de payer ce que j'utilise véritablement. C'est ce qu'on appelle en définitive le développement de la valeur perçue. Et deuxièmement, c'est un besoin d'obtenir des services personnalisés par rapport à l'usage que j'ai de ma solution. Alors ça, c'est pour l'aspect conjoncturel. Qu'en est-il pour l'aspect structurel? Alors, l'aspect structurel, c'est fort simple. Nous avons constaté que ce qui se passait au niveau de la sphère privée irradiait progressivement la sphère professionnelle. Et j'entends par là deux éléments. Les smartphones, d'une part, et on sait très bien que les smartphones sont utilisés à titre personnel très fortement aujourd'hui. Et ils irradient forcément la sphère professionnelle parce que lorsque vous êtes une petite entreprise et que vous utilisez, vous en tant que collaborateur ou en tant que chef d'entreprise, un smartphone, vous avez envie forcément de l'utiliser à titre professionnel. Et le deuxième point, c'est l'usage d'Internet. On constate que Internet est utilisé aujourd'hui quotidiennement à titre personnel et donc privé par tous les collaborateurs en définitive de l'entreprise. Et là encore, cet usage irradie l'entreprise. Et aujourd'hui, on le constate, Internet n'est pas un problème pour les PME puisque 93% d'entre elles sont connectées à Internet. Et avec l'usage des smartphones et l'usage d'Internet, ce sont de nouveaux usages qui apparaissent au sein de l'entreprise, au sein des PME et notamment au travers de la mobilité. Finalement, vous avez cherché à faire une offre plus simple, plus flexible et plus lisible. Absolument. Nous avons profité, de ces deux éléments conjoncturels et structurels pour refondre notre offre. Alors, vous avez parlé de simplicité et c'est vrai, je vais vous donner un exemple concret. Avec 20 ans d'expérience, 20 ans où on capitalise en définitive les évolutions fonctionnelles, les évolutions technologiques, on finit par empiler un certain nombre de choses. Et ce qui s'était passé, en définitive, c'est que nous avions une offre, notamment Sedge 100, qui au niveau modulaire, par exemple, était proposée en poste concurrent et dans le contexte d'un intégré, en utilisateur nommé. Bref, assez peu simple à appréhender pour un client, pour un utilisateur. Nous avons souhaité homogénéiser tout cela et ne proposer
en définitive plus qu'un seul concept, à savoir l'utilisateur nommé. On parlait de lisibilité, bien, là encore un exemple concret, la tarification. Jusqu'à présent, nous proposions nos offres, 7G30 et 7G100, par package, c'est-à-dire pack de 4 utilisateurs, 10 utilisateurs, 15 utilisateurs, 20 utilisateurs, etc. Désormais, avec Génération i7, nous sommes à l'utilisateur nommé au-delà de 4 utilisateurs. Donc, concrètement, vous êtes une entreprise de 10 personnes et vous avez 6 collaborateurs qui souhaitent accéder à l'outil de gestion, et bien désormais, vous donnez accès à ces 6 collaborateurs. Donc, beaucoup plus de lisibilité au travers notamment de la tarification. Et cette lisibilité au travers de la tarification apporte en plus ce troisième point qui est la flexibilité. Flexibilité avec les tarifs, mais également avec un nouveau modèle économique que l'on appelle le DSU, le droit de souscription à l'usage. De quoi s'agit-il en définitive? Il s'agit d'apporter à nos clients, à nos futurs clients, la flexibilité dont ils ont besoin. Je parlais tout à l'heure de la valeur perçue. C'est-à-dire, je souhaite, moi, en tant qu'entreprise, payer véritablement ce que j'utilise. Eh bien, avec le droit de souscription à l'usage, qui permet de payer mensuellement son accès à l'offre de gestion 7G30 et 7G100, et ça me permet non seulement de lisser mon investissement d'une part, mais également d'adhérer totalement cet investissement par rapport à mon niveau d'activité. Si aujourd'hui j'ai 4 utilisateurs et demain, du fait de ma croissance, j'ai 10 utilisateurs pour ensuite retomber à 8 utilisateurs, puisque mon paiement est mensuel, je peux m'adapter concrètement. Et quand je parlais de flexibilité, on va jusqu'au bout des choses, puisque le droit de souscription à l'usage, c'est sans engagement pour nos clients, avec un avantage considérable. C'est que si vous souhaitez par exemple goûter un nouveau produit, la gestion de trésorerie, par exemple, vous pouvez l'essayer sans vous engager, puisqu'en définitive, si ça ne vous convient pas, 1 mois après, 2 mois après, vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez. J'imagine tout de même que ça n'a pas dû être évident d'atteindre tous ces objectifs-là et d'obtenir un tel produit fini. Comment vous avez procédé? Non pas par un coup de baguette magique, bien évidemment, i7 ne s'est pas fait en un jour, c'est plusieurs années d'investissement, de développement, près de 5 années très concrètement de développement R&D, notamment sur 3 axes essentiels. Un investissement technologique d'une part, on le verra très certainement tout à l'heure, au travers de la technologie étendue, que l'on appelle, nous, technologie 7, alors non pas comme le chiffre, mais 7 SET, Sedge Extended Technology, mais également un investissement technologique sur l'offre Windows traditionnelle, où là, je vais être un petit peu technique, mais nous avons souhaité dissocier la logique métier de l'interface utilisateur pour progressivement arriver à une architecture 3 tiers. Le deuxième investissement R&D que nous avons fait, c'est tout simplement sur l'ergonomie, avec une interface utilisateur, Windows et Web d'ailleurs, totalement rénovée. Troisième point, des investissements fonctionnels. Et ce que nous souhaitions, c'est répondre aux attentes de nos clients qui nous demandaient de descendre encore plus en profondeur dans leur processus métier. On l'a bien compris, 7G30 et 7G100 Génération i7, c'est le résultat d'un long travail de réflexion, de recherche et développement. Mais au final, le client, lui, que doit-il retenir? En fait, il doit retenir 3 points essentiels. C'est ce que, non sans humour, j'appelle les 3 points sur les I, puisque i7, I comme intelligence métier, I comme interaction utilisateur et I comme intuition d'usage. Reprenons ces 3 points rapidement. Intelligence métier, c'est l'apport fonctionnel que nous avons mis dans notre nouvelle génération d'offres. 3 exemples concrets. Au niveau de la sectorisation, un nouveau module de gestion de production pour apporter, davantage de fonctionnalités aux sociétés qui travaillent dans l'industrie. Deuxième chose, un nouveau module de projet d'affaires qui vient compléter la gestion des affaires que nous avions déjà en l'occurrence et pour cibler notamment les sociétés de services. Troisième point, un nouveau module de prévision de réapprovisionnement, notamment pour les sociétés de négoce qui font de l'achat-revente et qui ont des stocks. Et afin d'optimiser leur stock, nous leur proposons ce module. Intelligence métier, c'est également le pilotage avec une nouveauté, les éditions pilotées sur Excel. Alors le deuxième I, interaction utilisateur, c'est tout simplement apporter une nouvelle technologie, la technologie étendue, Sedge Extended Technology, sur l'ensemble de l'offre, Sedge30 et Sedge100, afin de répondre à ces besoins dont je parlais tout à l'heure, de mobilité, mais également d'usage au travers d'Internet. Enfin,
Troisième I, l'intuition d'usage. Nous avons totalement rénové, modernisé nos applications, donc pour beaucoup plus d'intuition d'usage pour nos utilisateurs. Alors revenons sur ces I, sur ces points sur les I. Et alors, premier I, intelligence métier, vous en avez parlé et vous avez spécifié l'édition pilotée XL. Vous entendez quoi par là? Est-ce que vous pouvez un peu étayer? Alors c'est un excellent jeu de mots, XL, et je vais y revenir dessus, mais permettez-moi juste de faire un très rapide flashback. Il y a 7 ans, très exactement, Sage lançait les éditions pilotées sur le marché, avec un objectif simple, mais majeur pour les PME, c'est de leur proposer plus d'intelligence dans les informations de gestion. Et pour ce faire, nous leur avons apporté des informations, des indicateurs de performance prépackagés afin d'optimiser leur activité. Les éditions pilotées ont été un véritable succès, puisqu'à ce jour, près de 17 000 entreprises utilisent au quotidien les éditions pilotées. Pour autant, vous le savez, depuis 2 ans, la crise a un peu changé la donne, tout simplement parce que les entreprises, de façon générale, ont moins de visibilité. L'univers, l'environnement est beaucoup moins prévisible qu'il ne l'était avant. Donc nous avons souhaité émanciper l'usage des éditions pilotées auprès de nos utilisateurs. Et pour ce faire, nous avons utilisé l'outil qui est le plus utilisé dans l'entreprise et que tout le monde connaît. Excel. Alors on a dit XL, mais c'était pour Excel en définitive. Et l'objectif c'était quoi? D'émanciper l'usage des éditions pilotées pour que l'utilisateur soit beaucoup plus autonome dans son usage des indicateurs de performance et qu'il puisse lui-même les retravailler. Écoutez, je vous propose qu'on regarde une courte vidéo pour mieux comprendre ce que vous venez de nous expliquer. Avec plaisir. Alors vous voyez très rapidement, là, vous êtes sur un tableau de bord standard qui est mis à votre disposition au sein donc, des éditions pilotées XL. Rapidement, donc, vous voyez, c'est un tableau de bord sur Excel dans lequel vous avez l'ensemble de vos indicateurs, là notamment sur les produits, les ventes. Et vous pouvez donc trier, filtrer ces informations au travers de fonctionnalités standards que vous trouvez dans Excel. Donc notamment, ici on a fait un focus sur le mois de février. On peut également faire un focus sur les familles d'articles notamment. Et vous pouvez retravailler très simplement, puisqu'il s'agit d'Excel, ces indicateurs en faisant, comme on le fait directement à l'écran, des formules de calcul que vous pouvez ensuite retravailler, bien évidemment, et transformer en tableau très simplement. Donc là, on utilise des fonctionnalités qui sont sous Excel, très simples, en définitive, puisque tout le monde connaît Excel au sein de l'entreprise. Et bien évidemment, ces informations que vous venez de créer sont rafraîchies automatiquement au gré des saisies qui s'avèrent dans notre outil. Et il y a un point sur lequel je souhaite m'arrêter. Au début de la présentation, vous avez vu à gauche le modèle de données. Le modèle de données est totalement intelligible par nos utilisateurs. Il est en français. Ce ne sont pas des noms de code, des champs qui sont dans la base, dans le modèle de données, mais bien des noms signifiants afin que l'utilisateur puisse faire des glissés-déposés très simples dans ses propres tableaux. Deuxième I comme interaction utilisateur. Absolument. Alors là, j'aimerais qu'on partage ensemble 2 constats. Le premier constat, c'est le partage de l'information au sein des PME. Il faut savoir, c'est que plus une entreprise est petite, plus ce partage de l'information est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'au sein de la PME, le collaborateur a une fonction beaucoup plus transverse qu'au sein d'une entreprise beaucoup plus grande. Parce que dans les grandes entreprises, nous sommes organisés en silos, en l'occurrence, ce qui n'est pas le cas dans la PME. Donc un besoin de partage de l'information. Et vous savez, un exemple concret, lorsque vous êtes une hôtesse d'accueil ou que vous êtes une assistante commerciale, vous pouvez avoir besoin d'envoyer des courriers, vous pouvez avoir besoin de téléphoner. Et pour cela, il vous faut les adresses de vos clients, numéro de téléphone de vos fournisseurs. Toutes ces informations se trouvent dans le système de gestion. La problématique en fait du partage des informations de gestion n'est en définitive pas dans la technologie, mais bien dans l'appropriation. Et la problématique que l'on rencontre aujourd'hui, c'est que les logiciels de gestion ont été créés pour les gestionnaires. Qu'est-ce que j'appelle un gestionnaire? Le comptable, la personne qui facture, le gestionnaire de stock, le magasinier, pas pour les autres collaborateurs de l'entreprise. On a fait, en l'occurrence, les éditeurs ont fait des outils pour spécialistes. Et si on souhaite que l'information soit partagée, il faut qu'elle soit appropriée pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise.
Ça, c'était pour le premier constat. Concernant le deuxième constat, Le deuxième constat, je l'ai énoncé tout à l'heure, c'est la perméabilité croissante entre l'univers privé, personnel, et l'univers professionnel, avec l'usage des smartphones et l'usage d'Internet qui change considérablement la donne au sein des entreprises avec le développement de nouveaux usages et notamment la croissance de la mobilité. Je suis chef d'entreprise, eh bien, je souhaite avoir sur le terrain mes propres indicateurs de performance, je souhaite accéder directement à mes propres informations sur mon smartphone. on a bien compris ces deux constats, mais en quoi l'offre génération i7 y répond-il? Tout simplement au travers de la technologie étendue que j'évoquais tout à l'heure, Sedge Extended Technology. Pourquoi? Eh bien, ce que nous avons cherché à faire, c'est non pas transposer en web nos applications de gestion. Nous avons au contraire fait l'inverse. Nous avons introduit dans Sedge 100 et Sedge 30 les réflexes du web, les réflexes que tout un chacun, vous comme moi, avons acquis en naviguant sur Internet. À titre d'exemple, vous, quand vous vous connectez sur Internet, sur fnac.com ou darty.com, que vous saisissez un panier, vous n'avez pas besoin de formation. Non. Eh bien, pour nos utilisateurs étendus, ce sera exactement pareil. Ils n'auront pas besoin de formation pour créer un devis parce qu'ils créeront un devis comme ils créent aujourd'hui un devis sur Internet. Écoutez, je vous propose de regarder une deuxième vidéo pour mieux comprendre et cerner ce que vous venez de nous dire. Avec plaisir. Donc là, on va se connecter sur étendu en tant que commercial, comme vous pouvez le voir. Donc une interface web. Pour votre information, donc, nous avons fait la démonstration sur un iPad. Pour ça, vous avez des zooms. Très simplement, vous pouvez filtrer vos informations articles. On va choisir ici les bijoux en argent et consulter, par exemple, eh bien, une alliance en argent. Vous avez ici le descriptif de la fiche article. Par simple clic, eh bien, vous accédez au tarif, au stock, bien évidemment. Et directement sur la fiche article, vous pouvez ajouter cet article à votre sélection, bref, à votre panier. Lorsque vous retournez dans votre liste d'articles, vous pouvez aussi sélectionner, au travers des boutons bleus, les articles que vous souhaitez sélectionner dans votre panier. Dans votre panier, voyez, vous avez choisi 3 articles, il ne vous reste plus qu'à les transformer en devis. Vous saisissez votre client en tant que commercial, la date de livraison souhaitée. Il ne vous reste plus qu'en définitive, au travers des lignes du devis, à modifier le cas échéant les quantités, voire même les remises, si cela est nécessaire, et c'est fini. Dès lors, vous pouvez imprimer très simplement votre devis et l'envoyer par email directement, au travers de l'interface, à votre client. Très simple, très intuitif, et vous voyez, pas besoin de formation, puisque là, on a fait exactement comme on fait, nous, à titre personnel, au sein d'Internet. Reste à étayer le troisième I, intuition d'usage. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Alors, je souhaiterais m'arrêter sur notre démarche ergonomique. Nous avons souhaité, en effet, au travers l'intuition d'usage et au travers Génération i7, moderniser notre offre. Pourquoi? Parce que nous constatons que nous avons une nouvelle génération d'utilisateurs qui apparaît sur le marché. Des utilisateurs qui ont grandi avec l'informatique personnelle, c'est-à-dire des jeunes, en définitive, qui, lorsqu'ils étaient adolescents, avaient un ordinateur à la maison. Donc eux ont un besoin différent des générations antérieures qui, elles, ont appris, je dirais, l'informatique sur le tas, l'informatique au travail en l'occurrence. Donc d'un côté, nous avons des utilisateurs qui apparaissent et qui ont un besoin d'ergonomie, d'intuitivité, d'interaction avec l'application beaucoup plus forte que les utilisateurs, je dirais, actuels qui, eux, je dirais, vont continuer pour des raisons aussi de productivité à saisir sur le clavier. Donc nous avons choisi de moderniser notre offre, mais sans faire n'importe quoi, parce que nous avons des centaines de milliers d'utilisateurs actuellement. Alors nous avons souhaité répondre à cette nouvelle génération d'utilisateurs sans déstabiliser notre parc installé. Nous avons donc privilégié une révolution de velours, à savoir changer sans tout changer. J'imagine que ce défi ne devait pas être simple à réussir. Comment avez-vous procédé? Là, nous nous sommes fait, en toute humilité, nous sommes fait aider tout simplement par un cabinet de conseil en ergonomie qui, en définitive, a fait un audit déjà ergonomique de nos produits, premièrement. Deuxièmement, a fait une enquête, plusieurs enquêtes même sur nos clients, quels étaient leurs usages réels, comment ils appréhendaient nos offres produits.
Et enfin, eh bien, ce cabinet de conseil en ergonomie nous a aidés dans l'élaboration ergonomique de Génération i7. Et nous avons fini la démarche au travers de focus group, c'est-à-dire que nous avons invité un certain nombre de nos clients pour valider avec eux nos choix ergonomiques. Et tout ça a donné Génération i7. Écoutez, je vous propose de découvrir une troisième et courte vidéo pour voir cette nouvelle ergonomie. Avec plaisir. Donc là, vous voyez, nous sommes dans la gestion commerciale. Nous allons rentrer dans une fiche article très simplement. Donc là, vous voyez, sur le menu de gauche, vous avez des catégories. Vous pouvez filtrer très simplement les articles que vous souhaitez visualiser. Et dans la fiche article que nous voyons ici, nous avons réduit le nombre d'onglets. Les écrans sont désormais totalement redimensionnables. Et sur la bande de gauche, vous pouvez naviguer très simplement au sein, je dirais, de la fiche. Donc, une ergonomie totalement rénovée, modernisée, mais qui ne déstabilise pas pour autant nos utilisateurs actuels. Alors, nous avons une première question d'un internaute qui dit la chose suivante. Vous nous parlez de flexibilité. Pour autant, une petite entreprise est-elle concernée par les problématiques que vous venez d'évoquer? Plus que jamais. Plus que jamais parce que, eh bien, plus on descend dans la taille d'une entreprise, plus le besoin de productivité et de partage de l'information est fort. Les besoins des PME et des petites entreprises au niveau métier sont les mêmes que les grandes entreprises. Pour autant, elles ont besoin de processus beaucoup moins structurés parce que leur force, c'est justement la flexibilité. Et pour avoir cette flexibilité, il faut davantage de partage d'informations. Et on le sait, je vous l'ai dit tout à l'heure, les collaborateurs au sein d'une petite entreprise ont une fonction transverse. Ils ne sont pas organisés en silos. Et pour ce faire, ils ont besoin d'avoir accès à l'information dans n'importe quel type de situation, y compris dans des situations de mobilité, et y compris s'ils ne sont pas comptables, y compris s'ils ne sont pas gestionnaires. Et quand je parle de situation de mobilité, c'est tant en externe, c'est-à-dire à l'extérieur de l'entreprise, qu'en interne dans l'entreprise. Lorsque vous n'êtes pas à votre bureau, physiquement, vous pouvez avoir besoin d'avoir accès à l'information de gestion sur votre smartphone ou sur une tablette tactile. Alors, une deuxième question d'internaute, elle dit la chose suivante. Je suis intéressé par l'offre et souhaiterais l'intégrer. Comment faire pour migrer? Est-ce compliqué? Vous devez envisager les deux possibilités. Si vous êtes client 7G30 et 7G100, c'est très simple pour vous. Parce qu'en définitive, nous avons certes révolutionné l'offre, mais nous n'avons pas tout changé non plus. Le modèle de données a évolué, puisque nous avons rajouté de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux modules fonctionnels que j'évoquais tout à l'heure. Pour autant, nous n'avons pas déstructuré le modèle de données. Donc les informations que vous avez saisies, eh bien on va les reprendre très simplement, directement, je serais tenté de vous dire. Donc pour nos clients existants, ils ont accès à nouvelles technologies, nouvelles interfaces, utilisateurs, nouvelles fonctionnalités, sans pour autant avoir les contraintes d'un nouveau produit. Pour eux, c'est très simple. Ce d'autant plus que nous leur mettons à disposition cette offre-là au travers de forfaits tarifaires extrêmement simples d'appréhension et très peu onéreux. Ça, c'est pour les clients déjà équipés Sedge 30 et Sedge 100, mais qu'en est-il pour les autres? Et pour les autres, c'est aussi fort simple. Nous sommes là, Sedge, également notre réseau de partenaires, intégrateurs et revendeurs pour les accompagner dans leurs projets. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour Sedge 100, quelques jours suffisent pour déployer l'ensemble de l'offre. C'est ce qui fait sa vraie force. Pour Sedge 30, quelques heures suffisent. Donc voyez-vous, c'est extrêmement simple. Vous avez d'ailleurs parlé de déploiement. Ça veut-il dire qu'il y a une dimension service associée à l'offre Génération i7? Absolument. On met à disposition une nouvelle technologie, Sedge Extended Technology. Que propose cette technologie? Elle propose d'avoir accès à l'information au travers de différents périphériques. Un PC traditionnel, un PC portable, traditionnel là encore, un smartphone et une tablette tactile, afin d'apporter beaucoup plus de mobilité. Lorsque vous êtes un utilisateur mobile et que, sur le terrain, vous avez une problématique, il faut savoir que l'application n'est pas stockée sur votre smartphone. L'application n'est pas stockée sur votre tablette tactile. L'application se trouve au sein du serveur de l'entreprise. Si vous avez une problématique donnée, la seule manière de faire pour vous aider, pour nous, c'est d'accéder directement à ce serveur. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons à disposition de nos clients nouveaux types
d'assistance, à savoir l'assistance et la télémaintenance. Et le deuxième point que je souhaiterais mettre en exergue, c'est que lorsque vous êtes, je dirais, un gestionnaire, vous êtes un comptable par exemple, et vous n'êtes pas un informaticien, lorsque vous avez besoin d'aide, eh bien, vous ne savez pas forcément exprimer votre problématique. Eh bien, on vous dédouane totalement de cela. On prend directement la main sur votre système de gestion et on vous aide directement en ligne, au travers de l'assistance et la télémaintenance. Alors, une autre question d'un internaute qui dit « Je voudrais savoir si les schémas et les tables de gestion commerciale SQL seront différents de ceux de la version 16. » Alors, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure. Le modèle de données entre Génération i7 et les versions antérieures a légèrement évolué. Il a évolué pourquoi? Parce que nous avons rajouté du fonctionnel. Pour autant, nous ne l'avons pas déstructuré. Donc en clair, il y a de fortes chances que pour cet utilisateur-là, rien ne change puisque nous n'avons pas déstructuré le modèle de données. Autre question, i7 fonctionne-t-il avec Sage e-commerce? Très bonne question. E-commerce n'a jamais cessé de fonctionner avec Sage 100 et avec Sage 30. Il en est de même avec Génération i7, à une exception près, c'est que nous avons renommé l'offre Sage e-business. Et nous avons encore une autre question d'internaute qui dit la chose suivante. Puis-je avoir un DSU d'un montant un mois et avoir un autre montant le mois d'après si je n'ai pas les mêmes usages? Absolument. C'est ce qu'on appelle la flexibilité à 360 degrés. Si vous n'avez pas le même usage, imaginons concrètement, vous avez 5 utilisateurs au mois de février. Au mois de mars, eh bien, vous avez par exemple recruté des CDD, des collaborateurs en CDD ou des intérimaires. Eh bien, vous pouvez temporairement leur donner accès à des utilisateurs supplémentaires au travers du droit de souscription à l'usage. Et le jour où ces collaborateurs eh bien, sortent de l'entreprise, vous pouvez très facilement reprendre votre configuration initiale. C'est tous les bénéfices de flexibilité apportés par le DSU, le droit de souscription à l'usage. Alors, on nous demande, toujours par Internet et en direct, pouvez-vous rappeler les conditions pour les clients équipés de Sage version 16.05? Pour accéder à Génération i7, c'est fort simple en définitive. Eh bien, au travers de forfaits, très simples, les forfaits ont été élaborés en fonction, je dirais, de la configuration d'origine du client, au travers de forfaits très simples et je dirais très peu onéreux, vous accédez à Génération i7. J'aurais une dernière question, Monsieur Cordier. Pour les internautes qui nous ont suivis tout le long de ce vidéo chat, comment font-ils s'ils ont besoin de plus d'informations? Ils peuvent nous contacter très simplement au 0825 825 603. Merci Monsieur Cordier. Merci à vous. Vous l'avez compris, l'offre Génération i7 est une véritable opportunité pour les PME et ce, quelle que soit leur dimension. En tout cas, nous espérons que ce vidéo chat vous a permis d'avoir une vision plus précise et concrète de cette nouvelle offre lancée par Sage. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, à savoir le 0825 825 603. Je vous remercie et à très bientôt.